Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Alors on est encore une fois dans la série de vidéos qu'on a lancé, les grands défis de la dévéloterie. Alors la famille, après le jeu, il y a la sélection, après la sélection, il y a la mobilisation des fonds. Et après ça, bien entendu, il y aura l'interview. Les interviews, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur la chaîne, je vous demande de visiter la chaîne, vous allez recevoir ou encore vous allez regarder beaucoup de conseils, vous allez beaucoup apprendre. Malgré ça, si vous n'êtes pas bien situé, alors je vous invite à contacter le numéro qui va afficher et aussi dans la description de la vidéo et même aussi en commentaire de la vidéo pour une prise en charge ou un coaching. Alors la famille, aujourd'hui, je vais plus m'axer sur lorsque vous avez votre visa, quels sont les grands défis maintenant qui vous attendent ici aux États-Unis. Si ça vous intéresse, restez scotché et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, salut la famille, salut la famille. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, ça va. Je viens fraîchement comme ça du boulot. J'ai décidé de faire la vidéo avant de dormir. Donc, la famille, aujourd'hui, on va parler un peu des grands défis qui vous attendent maintenant à partir de votre arrivée aux États-Unis. Donc, les vidéos qui vont suivre vont beaucoup plus parler maintenant des défis qui vous attendent aux États-Unis. Alors, avant de continuer, la famille, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne YouTube, je suis votre frère Ivo USA. Je suis là maintenant depuis 5 ans. Donc ici, je parle des moyens légaux pour venir aux États-Unis et je partage mon expérience. Je fais des vidéos de motivation et bien d'autres choses. Alors, si ces sujets-là ou encore ce genre de vidéos-là vous intéressent, mon frère et ma soeur, vous êtes sur le bon canal. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos ou encore lorsque nous sommes en direct. Alors la famille, le grand défi ou encore les grands défis qui vous attendent aux États-Unis, il y en a plusieurs. Mais celui que je vais aborder aujourd'hui, ça sera le décalage horaire. Quand vous allez arriver ici, il y aura forcément un décalage horaire. Peu importe où tu es en Afrique ou en Europe, avec les États-Unis, il y aura forcément un décalage horaire. Je me souviens très bien encore quand je faisais mes premiers pas ici. Oh my God. Autour de 16 h d'ici, moi je dormais déjà parce qu'il était 23 h à Abidjan. C'était très difficile. Très difficile la famille. Waouh. C'était pas du jeu. Ouais, la famille, c'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Il me souvient encore. Parce que, bon, tu sais, dans mes débuts là, je travaillais pas encore. J'ai fait quelques jours. Je fais 1 ou 2 semaines sans travailler. Donc voilà, je regardais beaucoup les films, tout ça et autres. On met un film là, jusqu'à 15 h 16 h, moi je commence à avoir sommeil. Donc mon Dieu m'a dit, mais si tu continues comme ça, là, tu vas pas t'habituer, il faut te forcer, il faut te forcer. Et c'est comme ça, en fait, à chaque fois qu'il y avait sommeil, j'essayais de marcher et puis aussi boire du café ou bien, en tout cas quelque chose pour m'éveiller au fait. Parce que c'est vraiment pas facile. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, il y a un décalage horaire au moins de 7 heures. Je ne sais pas si je me fais comprendre. 7 heures, c'est-à-dire 7 heures de temps. C'est-à-dire quand il est minuit à Abidjan, là, ici là, il est 17 heures. Vous comprenez? Quand il est 17 heures ici, là, il est minuit à Abidjan. Vous comprenez? En fait, comment il est décrit ça même? Comment vous allez mieux comprendre ça? Quand il est 14 heures ici, là, il est 21 heures à Abidjan. Vous voyez, c'est-à-dire il y a un décalage pas possible. Non, ça m'a vraiment pris du temps pour m'habituer, pour m'adapter, tout ça et autres. Et avec le temps, j'ai commencé à m'habituer. Et puis voilà quoi. Donc voilà, ici le grand défi, ici, ça sera le décalage horaire. Peu importe l'état où tu seras. Par exemple, l'état de New York a un décalage horaire, je pense, de 4 heures et de 5 heures en fonction de la période. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ici Denver et puis Abidjan, souvent c'est 7 heures, souvent c'est 6 heures. Généralement, quand on se rapproche je pense que à partir du mois de mars ou bien le mois d'avril, on va revenir à 6 heures. Et quand on va se rapprocher du mois d'octobre, on va revenir à 7 heures et temps, des choses comme ça. Donc c'est très difficile, il faut vraiment s'adapter. Ça fatigue parce que là, c'est vraiment un truc mental quoi. Parce que c'est le sommeil, ça touche au fait. Vous savez que l'homme se repose à partir du sommeil. Quelqu'un qui ne dort pas bien, il n'est pas tranquille. Quelqu'un qui ne dort pas bien, il n'a pas un bon moral. Quelqu'un qui ne dort pas bien, il n'est pas à 100% de ses capacités. Donc le décalage va forcément te fatiguer dans les débuts. Mais avec le temps, tu vas t'adapter, Mais il faut vraiment se forcer à s'adapter aux heures d'ici. Quand tu as sommeil, il faut rester éveillé. Hé, c'est à toi il parle, il ne faut pas dormir.
Voilà quoi, il faut rester éveillé, il faut vraiment... Il y a beaucoup d'autres astuces. Vous savez, par exemple, quand vous voulez étudier, que vous avez sommeil, vous savez ce que vous faites pour rester éveillé. Vous buvez du café ou bien vous... Voilà, moi je me souviens quand j'étais en classe de quatrième, quand je voulais bosser mes leçons et qu'il y avait sommeil, je prenais l'eau glacée là même, là, congelée là. Je passe ma main dessus et puis voilà, je lave mon visage avec, donc ça me maintient éveillé. Mais ça sera l'un des plus grands défis, voilà quoi, ça dépend des états. Voilà, par exemple, l'état de, je pense l'état de Texas est à 6 heures d'Abidjan, nous on est à 7 heures d'Abidjan, New York est à 4 heures d'Abidjan, ou bien 5 heures, je ne sais plus. Voilà, ça varie par état, mais c'est le plus grand défi auquel vous allez faire face. Donc voilà quoi, c'est ce côté-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est beaucoup difficile dans les débuts, mais avec le temps, vous vous habituez. Voilà, si nous on a pu nous habituer, c'est pas vous. Et puis voilà, à chaque fois que nous on va au pays encore, quand il est minuit ici à Abidjan, nous on a sommeil aussi. On s'habitue après à l'heure d'Abidjan et quand on revient ici encore, on doit se réhabituer. Parce que tu vas à Abidjan, c'est pour 1 mois, souvent 2 mois, tu t'habitues à l'heure de là-bas. Mais voilà quoi, c'est aussi des challenges auxquels voilà, il faut faire face, mais c'est pas aussi difficile que ça. Voilà, si nous on a pu ou bien si nous on arrive à gérer, vous aussi vous pourrez gérer. Donc je voulais que vous gardiez déjà ça à l'esprit pour vous préparer en conséquence. En tout cas, si d'autres parmi vous qui sont déjà aux États-Unis ont fait face à ce genre de challenge, ou sont des difficultés, des décalages horaires, dites-moi en commentaire. Et puis dites-moi aussi, est-ce que ça vous est déjà arrivé en dehors des États-Unis d'aller déjà dans d'autres États ou bien d'autres pays où il y avait ce problème de décalage là aussi quoi. Voilà. En tout cas, merci. C'est cette partie-là je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère avoir aidé plus d'un. J'espère avoir prévenu aussi plus d'un. La famille. C'est la nouvelle année, voilà, j'annonce déjà les couleurs. On aura beaucoup d'événements qu'on va regarder cette année au niveau de Yves Group, au niveau aussi de la chaîne. En tout cas, abonnez-vous, partagez massivement et vous ne serez pas déçus. Voilà. J'espère en tout cas qu'on est bien clair sur ce sujet. Allez, portez-vous bien et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao. On est ensemble et surtout. Excellent week-end.